Bonjour, me revoilà. Bon, je continue. J'ai fait une partie que j'upload là parce que j'ai eu un appel d'une grande amie et j'étais bien contente d'avoir des nouvelles. Donc j'ai arrêté ma vidéo et c'est pas grave, j'étais bien heureuse de l'avoir au fil. Au bout du fil, je veux dire. Voilà. Bon, bah, je continue. Alors, numéro 36, le juge et la veuve. Jésus dit: il y avait dans une ville un juge impie et brutal. Une veuve allait sans cesse chez lui et disait: donne-moi raison contre mon adversaire. Pendant longtemps, il ne voulut pas, mais alors il se dit: je ne me soucie ni de Dieu ni des hommes, mais cette veuve vient sans cesse et me casse les oreilles. Je vais lui donner raison pour qu'elle me laisse enfin en paix. Si c'est pas de l'hypocrisie, ça. Dieu devrait-il pas aider ceux qui crient vers lui pour être jour et nuit? Numéro 118. Numéro 37. Qu'est-ce qui marque là? 118, c'est dans Luc 18,1-8 sur ce Luc. Et pour le 116 qui est en haut, pour le 117 qui est au-dessus, c'est Luc 18,7 sur ce Luc. Et pour le 116, il se trouve où? Pour le 116, là c'est 115, le 116 il est où? Bah le 116 c'est... et si l'ami n'a pas l'intention de se lever et de lui donner ce dont il a besoin simplement parce qu'il est son ami, l'importunité déjà le fera se lever et lui donner ce dont il a besoin. Voilà, c'est dans 116. Alors 116 c'est Luc 11,5-8. Source Luc, voilà. Alors... c'est les cheveux de là. Ah, c'est les cheveux là qui viennent dans ma bouche. Alors, numéro 37, l'attendant avisé. Peut-être lors d'un repas avec les publicains et les collecteurs d'impôts dont le malhonnêteté était légendaire, Jésus, sans doute avec un sourire retenu, a raconté la parabole suivante. Il était un intendant qui fut accusé auprès de son maître de dissiper sa fortune. Le maître le fit appeler et lui dit: qu'est-ce que j'entends ici sur toi? Rends des comptes sur ta gestion, tu ne peux plus longtemps rester intendant. Alors l'intendant se dit: mon maître me relève de la gestion, que dois-je faire maintenant? Je ne suis pas capable d'un travail physique. J'ai honte d'aller mendier, oui, maintenant je sais ce que je vais faire pour que les gens, après mon renvoi, m'accueillent amicalement dans leur maison. Il appela à lui les débiteurs de son maître, l'un après l'autre. Il demanda au premier: combien dois-tu à mon maître? Celui-ci lui répondit: 100 battes d'huile. Numéro 119, c'est dans 1 batte égale 36,4 litres. Ok. Il lui dit: prends ta reconnaissance de dette, assois-toi tout de suite ici et écris 50. Puis il demanda au suivant: combien dois-tu? Il répondit: 100 corps de blé. Un corps de blé est égal à 525,4 litres. Il lui dit: prends ta reconnaissance de dette et écris 80. 121, Luc 16,1-9. Source Luc. Le Samaritain charitable, un docteur de la loi, demanda à Jésus: qui est mon prochain? Jésus lui répondit: un homme descendait de Jérusalem et à Jéricho et tomba parmi des voleurs. Ils le pillèrent, le frappèrent et le laissèrent à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendit lui aussi ce chemin. Lorsqu'il vit cet homme, il fit un détour loin de lui et continua sa route. J'ai les yeux qui me piquent et tout ça, et l'autre il est en train de me foutre des produits dans la gueule. C'est pas bon. Un Samaritain qui était ici aussi en chemin vint près de lui. Quand il le vit, il éprouva de la compassion pour lui, alla vers lui, versa de l'huile et du vin sur ses blessures et les pansa. Puis il le mit sur sa tête
Puis il le mit sur sa bête, andouille. Encore qu'il transporte sur ses épaules, je veux bien, mais pas sur sa tête. Ah, ça y est, l'allergie qui me fout pas, dit. Sur sa bête de somme, l'amena dans une auberge et s'occupa de lui. Le lendemain, il dit à l'aubergiste, occupe-toi de lui, voici 2 deniers, et si tu devais dépenser plus, je te paierai en repassant. Lequel de ces 3 prêtres samaritains aubergistes, selon toi, est devenu le prochain de l'homme qui était tombé parmi les voleurs? Le docteur de la loi répondit, celui qui a agi charitablement avec lui. Alors Jésus lui dit, maintenant fais exactement pareil. 122. 122, c'est dans Luc 10,29-37, source Luc. 39, numéro 39. Le pharisien et le publicain. Jésus raconta la parabole suivante. 2 hommes montaient au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre un publicain. Le pharisien se donnait de grands airs et priait par-devers lui. Dieu, je te remercie de n'être pas comme les autres hommes, comme les voleurs, les escrocs et les adultères, ou comme ce publicain-là. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne le 10e de tous mes gains. Le publicain lui restait sur le côté, n'osait pas lever les yeux vers le ciel, mais se frappait la poitrine et disait « Dieu soit clément avec le pécheur que je suis. Je vous le dis, celui-ci alla justifié à la maison, contrairement au premier. » 123. 123, 123, Luc 18,9-14, source Luc. D'un Dieu à l'autre. 40 à Capharnaüm. Numéro 40. Jésus entra avec ses disciples à Capharnaüm. Dès le Shabbat, il allait à la synagogue et enseigna. Les auditeurs étaient hors d'eux en entendant sa doctrine. Car il enseignait comme quelqu'un qui a tout pouvoir pour le faire et autrement que les savants des Écritures. Il y avait un homme malade dans la synagogue et Jésus le guérit. Sur ce, tous frissonnèrent. Ils disputèrent entre eux et disaient « Qui es-tu » Le renommé de Jésus pénétra partout dans tout le pays. La renommée de Jésus pénétra partout dans tout le pays environnant la Galilée. 124. Marc 1,21. 28. Enfin, c'est 1,21-28. Luc 4,37-37. Non, je raconte des conneries là. Luc, LC, ça veut dire Luc. Luc 4, 31-37. Source Marc. Et le 125, c'est Marc 1,29-39. Matthieu 8,14-17. Point virgule. Après, c'est Luc 4,38-41. Source Marc. Je sais pas ce qu'il me fout dans la tronche, mais dis non. Il m'explose le nez et tout. Bon, vas-y. Je continue. Tôt, numéro 3. Oui, Tôt, le matin, quand il faisait encore sombre, Jésus se leva, partit pour un lieu solitaire et y pria. Simon et son compagnon le suivirent, le trouvèrent et lui dirent « Tous te cherchent. » Il répondit « Nous allons continuer à avancer dans les contrées environnantes. C'est pour cela que je suis sorti. » De Capharnaüm. 126. 126, c'est dans Marc 1, 35-38. Luc 4,42-43. Source Marc. 127, Marc 3,13-19. Point virgule. Matthieu 10,1-4. Luc 6,12-16. Source Marc. 128, Marc 1,39. Point virgule. Matthieu 4,23-25. 9,35. Source Marc, Matthieu. 129, Luc 8,1-3. Source Luc. 41. Institution des 12. Jésus choisit parmi ses disciples un cercle de 12 pour en faire ses accompagnateurs et ses messagers. Simon, à qui il donna le surnom de Pierre, Jacob, le fils de Zébédée, et son frère Jean, qu'il appela compagnon des tempêtes. André, Philippe,
Bartholomé, Matthieu, Thomas, Jacob, le fils d'Alphée, Thaddéus, Simon, le Zélote et Judas de Cariote. 127. 42. Infatigable en chemin. Jésus allait à travers toutes les villes et tous les villages, enseignant dans les synagogues dans toute la Galilée, annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et guérissait les maladies et les infirmités. Il y avait avec Jésus les 12 ainsi que quelques femmes que Jésus avait guéries de mauvais esprits. Marie de Magdala, Marie-Madeleine, qu'il avait libérée de 7 démons. Jeanne, la femme de Chouza, un intendant d'Hérode. Suzanne et d'autres femmes qui servaient Jésus. Retrouvailles avec Nazareth. Jésus alla aussi à Nazareth où il avait grandi. Selon son habitude, il alla le jour du Shabbat à la synagogue et enseigna. Mais tous ceux qui l'entendaient étaient hors d'eux et disaient: D'où tient-il cela? Quelle sagesse lui est donnée? Est-ce fait de puissance qu'il arrive par ses mains? N'est-ce pas l'artisan, le fils de Marie, et un frère de Jacob et Joseph, et Judas et Simon, et ses sœurs n'habitent-elles pas chez nous? Ils furent scandalisés par lui, et Jésus leur dit: Un prophète n'est pas méprisé ailleurs que dans sa ville paternelle, chez ses parents et dans sa maison. Il ne put y effectuer aucun acte de puissance. Il était étonné de leur manque de confiance. 44. Centurion romain. Quand Jésus retourna à Capharnaüm, un centurion romain s'approcha de lui et lui demanda de l'aide. « L'esclave de ma maison est couché paralysé à la maison et a des douleurs terribles. » Jésus lui dit: « Moi, un juif, je dois aller dans ta maison et le guérir ?» Le centurion lui répondit: « Seigneur, je ne suis pas digne de te prier, d'entrer dans ma maison. Dis seulement une parole et mon esclave sera en bonne santé. » C'est dans... Là, il y a 130, Marc 6,1-6, Matthieu 13,54-58, Luc 16-30. Là, ça doit être Thomas ou Timothée. Je sais plus, moi, du coup. 31,1. C'est F. Jean 4,44, source Marc, Luc. Thomas, savoir transmis. Ensuite, chez moi. Alors, attends, je reprends de là. Dis seulement une parole et mon esclave sera en bonne santé chez moi. C'est ainsi, je ne suis certes qu'un subordonné, mais aux soldats que j'ai sous moi, je n'ai besoin que de dire une parole. Quand je dis à l'un d'eux, va, il s'en va ou vient. Il vient et à mon esclave, fais ceci et il le fait. Jésus s'étonna et dit au capitaine, va à la maison. Il t'arrivera selon ce en quoi tu as eu confiance. L'esclave du centurion fut saint. À ceux qui le suivaient, Jésus dit: chez personne en Israël je n'ai rencontré une telle confiance. Avec des gens de mauvaise réputation à table. Jésus se trouvait à table dans la maison du publicain Lévi, le fils d'Alphée, avec des publicains, gens de mauvaise réputation et considérés comme impurs. Les scribes le virent et dirent à ses disciples: il mange avec des publicains. Jésus l'entendit et dit: ce ne sont pas les forts qui ont besoin d'aide, mais ceux qui sont en mauvaise posture. Je ne suis pas venu dans le royaume de Dieu pour inviter les pieux, mais les pécheurs. 132. Marc 2,13-17, Matthieu 9,9-13, Luc 5,27-32. Source Marc, fragment d'évangile 1224. Savoir le transmis. Je lis ce qui est écrit. 46. Déjeuner. Les disciples de Jean, le Baptiste et des pharisiens s'adressèrent à Jésus et lui dirent: nous jeûnons, pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur répondit: des hommes peuvent-ils jeûner dans la salle de mariage quand la fiancée est auprès d'eux? 133. Les disciples de Jésus enfreignèrent le Shabbat. Quand Jésus, le jour du Shabbat, marchait à travers les champs de blé, ses disciples mangèrent des grains, des épices, et les pharisiens lui dirent alors: pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le Shabbat? Et là, Jésus était à un mariage, mais c'était le sien. Ça, je suis sûre que c'était le sien avec Marie-Madeleine. Parce que c'est pas
pourquoi c'est à lui qu'on demandait de s'occuper du vin? Hein, c'est au chef qu'on demande de s'occuper du vin et tout ça, pour les invités. Ouais. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi ils ont demandé à Mère Marie de dire à son fils qu'il y avait des problèmes avec le vin, il n'y avait plus de vin, hein, et qu'il a fait le miracle du vin. Ouais. Ben, c'est pas lui le chef du mariage, normalement, hein, si c'était pas lui qui se mariait. Hein. Bon, on comprend bien que c'était lui. Il y a un an ou deux, enfin je sais plus quand, j'ai eu des révélations, donc vas-y. Hein. Jésus leur répondit, Dieu a fait le Shabbat pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat. Donc l'homme est maître au-dessus du Shabbat. Numéro 48. Jésus guérit pendant le Shabbat. Jésus alla de nouveau dans une synagogue. Il y avait là un service, un homme avec une main paralysée. Les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il allait le guérir. C'était le Shabbat. Jésus dit à l'homme à la main paralysée, viens au milieu. Parce que c'est Shabbat, il faut laisser crever les gens. Tu trouves quelqu'un qui est en train de perdre du sang dans la rue, tu vas pas y faire un garrot. Hein, ou alors s'il est renversé par un cheval, vas-y, il se casse une jambe, il faut le laisser crever. Parce que c'est Shabbat. Faut arrêter les conneries, quoi. Alors, ils font encore ça de nos jours. Alors s'il y a un enfant qui s'étouffe avec un objet dans sa gorge, ah ben non c'est Shabbat, on va pas y faire le truc de Kepling, là je sais pas comment il s'appelle l'autre, pour qu'il recrache l'objet. On va laisser mourir l'enfant. C'est pas con, qu'est-ce que je dis. Les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il allait guérir, c'était le Shabbat. Jésus dit à l'homme à la main paralysée, viens au milieu. Et à ceux qui se tenaient autour, il dit, est-il permis le jour du Shabbat de faire le bien ou faire le mal? De sauver quelqu'un ou de le tuer? Ils se turent. Jésus les regarda tour à tour plein de colère et profondément troublé par la dureté de leur cœur. Il dit à l'homme qu'il devait tendre sa main. Celui-ci l'étendit, et elle était guérie. Et à ceux qui se tenaient autour, il dit, lequel d'entre vous n'attraperait pas et ne tirerait pas son unique brebis tombée dans une fosse un jour de Shabbat? Combien des hommes est plus qu'une brebis? Sur ce, les pharisiens discutèrent avec les partisans d'Hérode pour rendre Jésus inoffensif. 135, Marc 3,1-6, Matthieu 12,9-14, Luc 6,6-11, CF, Luc 14,1-6, source Marc, et puis 136, Marc 3,20-21, source Marc. Et puis là, de l'autre côté, c'est marqué 133, Marc, 18-20, point virgule, Matthieu 9,14-15, point virgule. Après, c'est Luc 5,33-35. Et après, c'est CF, TH 27,1, source, égale Marc. 134, Marc 2,23-28, Matthieu 12,1, 8, point virgule, Luc 6,1-5, source de point Marc. Je continue. Alors, il est possédé par Satan, c'est pas Satan qui le chasse. Jésus leur dit, comment Satan peut-il se chasser lui-même? Comme il avait raison. Quand un royaume est divisé en lui-même, il ne peut subsister. Et quand une famille est divisée en elle-même, elle ne peut subsister. C'est bien pour ça qu'à notre époque qu'on est là maintenant, hein, la division qu'ils font, hein, ils essayent que tout le monde se mange le nez. Non, c'est toi qui as raison, non, c'est toi qui as tort. Et de mettre ceux qui ont pris la piqûre de rappel et ceux qui n'ont pas fait de se taper sur la gueule, ils veulent faire la division. La division, ben oui. Hein? Diviser pour mieux régner, ben oui. Ouais, ça va, toi le débile. Et si Satan s'élève contre lui-même, il ne peut pas non plus subsister, mais il va vers sa ruine. Si je chasse les démons par Satan, par qui vos fils les chassent-ils?
Si en revanche je chasse les démons par le doigt de Dieu, alors le royaume de Dieu est venu à vous. Comment quelqu'un peut-il prendre possession du royaume d'un homme fort s'il n'est pas plus fort que lui et n'a pas surmonté cet homme fort? Mais si le plus fort a surmonté celui-ci, alors il obtiendra la domination. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Voilà, 137. Marc 3,22-27, Matthieu 12,22-32, point virgule, Luc 11,14-23, point virgule, ça doit être Timothée, TH, 35,1-2, source, Marc, Q, Thomas. Je me demande s'il me fout pas des trucs, parce que là, ça me fait des allergies, comme j'ai pas. Ça me met à me gratter. À chaque fois qu'il me fait respirer des merdes, ça me fait ça. J'ai des crises de... Ouais. Cher voisin. Oui, mais nous, alors, s'élever parmi les hommes. À qui dois-je comparer ces hommes? Ils se comportent comme des enfants qui sont assis sur la place du marché et ne sont d'accord pour aucun jeu. Quelques-uns d'entre eux proposent de jouer aux funérailles et chantent des lamentations. Alors tous crient « Non, nous ne nous frappons pas la poitrine ». Alors d'autres proposent de jouer au mariage et soufflent dans la flûte. Puis tous crient « Non, nous ne dansons pas ». D'abord 20 gens qui ne mangeaient pas ni ne buvaient. Alors les gens dirent « Il a un démon ». Alors je vins un homme qui mange et boit. Et les gens disent, cet homme est un débauché et un buveur. Il est du côté des gens d'une mauvaise réputation. Après la décapitation de Jean, les uns dirent de Jésus, Jean le Baptiste est ressuscité, c'est pourquoi ses forces agissent en lui. D'autres disaient, il est Élie. Et d'autres encore, il est prophète comme un des prophètes. Quand Hérode entendit cela, il fut inquiet et dit, je fais décapiter Jean, mais qui est ce Jésus? 139. Bon, je l'ai dit, ça, les trucs là qui étaient en bas. Bon. Et si vous priez, Jésus priait en un lieu solitaire. Quand il revint, ses disciples lui dirent, apprends-nous à prier comme Jean, lui aussi, a appris à ses disciples à prier. Jésus leur répondit, quand nous prions, dites, Père, que ton nom... Non, c'est pas marqué ça. Père, que l'on te témoigne un respect sacré, que ton royaume vienne. Donne-nous aujourd'hui ce dont nous avons besoin pour vivre. Pardonne-nous nos fautes comme nous avons pardonné à ceux qui ont fauté contre nous. Et préserve-nous de la grande tentation. Moi, je pense que c'est celle-là la plus vraie. Désolé, hein, je dis... Ben oui. Le plus important, la confiance, Jésus dit. Un homme qui est aussi confiant en Dieu qu'un enfant en son père prend à un tel homme la confiance est plus grave que de pendre une mule autour du cou d'un homme et de le noyer dans la mer. Les disciples de Jésus étaient au milieu du lac de Génézareth, c'était la nuit, et ils étaient roudoyés par les vagues. Là, tôt le matin, ils virent Jésus marcher sur l'eau. Ils s'effrayèrent, ils pensaient que c'était un fantôme et crièrent de peur. Mais Jésus leur dit, « N'ayez pas peur, c'est moi. » Pierre lui dit, « Si c'est toi, alors commande-moi de venir à toi sur l'eau. » Jésus répondit, « Viens. » Pierre descendit du bateau et marcha sur l'eau vers Jésus. Il eut alors soudain une angoisse due au vent de la tempête. Il commença à sombrer et cria, « Maître, sauve-moi. » Jésus lui tendit sa main, l'attrapa et dit, « Que ta confiance est petite. Combien de temps encore douteras-tu » Ouais. Les disciples de Jésus étaient par milieu du lac. Alors attends, là c'est marqué 140, Matthieu 6,9-13, Luc 11,1-4, source Q. 141, Marc 9,42, point, virgule, Matthieu 18,6, Luc 17,2, source Marc Q, savoir transmis. Alors, 53, Talitha cum, K-U-M. Quand Jésus fut parvenu avec la barque de l'autre rive, apparut un des chefs de la synagogue du nom de Jairus.
de Jérus, pardon. Dès qu'il vit Jésus, il tomba à ses pieds et le supplia de l'aider. Ma fille est malade à mourir. Viens et impose-lui les mains afin qu'elle recouvre la santé et reste en vie. Jésus lui dit, aie confiance. Et il alla vers lui. Et il alla avec lui, pardon. Ils arrivèrent à la maison des directeurs de la synagogue. Jésus prit le père et la mère et ses accompagnateurs et entra là où l'enfant était. 142, Matthieu 14,22-33, Marc 8, 6,47-52, point virgule, Jean 6,16-21, source Marc, Jean. Il la saisit par la main et lui dit, Talita cum. Traduit, cela signifie « Jeune fille, lève-toi ». Et tout de suite, la jeune fille se leva et marcha. Elle était âgée de 12 ans. Les gens étaient hors d'étonnement. Aide-moi afin que j'aie confiance. Jésus et ses disciples rencontrèrent une assemblée de gens qui disputaient avec les scribes. Quand les gens virent Jésus, une grande hésitation s'empara d'eux. Ils coururent à sa rencontre et le saluèrent. Jésus leur demanda, « De quoi disputiez-vous » Quelqu'un dans la foule lui répondit, « J'ai amené mon fils, il a un esprit muet. Quand il s'empare de mon fils, il le jette ici et là. De l'écume sort de la bouche de mon fils, il grince des dents et devient complètement raide. Et je disais aux scribes qu'ils devaient chasser l'esprit, mais ils n'ont pas pu. » Alors Jésus repartit. « Oh, vous, hommes sans confiance, combien de temps encore dois-je être auprès de vous? Amenez-moi le garçon. » Et ils lui amenèrent. Il fut tiré de ci et de là, tomba par terre et se roula en écumant. Le père du fils dit à Jésus, « Si tu peux nous aider, aide-nous, aide pitié. » Et alors Jésus dit, « Que veux-tu dire? Si tu peux. À celui qui a confiance en Dieu, tout est possible. » Alors le père du garçon s'écria, « Oui, je veux avoir confiance. Aide-moi à avoir confiance. » Sur ce, la masse du peuple afflua. Jésus prit le garçon par la main et le redressa, et le garçon se mit debout. 55. La confiance qu'il déplace des montagnes. Jésus dit aux 12, « Ayez confiance en Dieu, vraiment je vous le dis. Celui qui dit à cette montagne, lève-toi et jette-toi dans la mer, il ne doute pas dans son cœur que ce qu'il dit arrivera. Pour lui cela s'accomplira. Ayez confiance, car vous recevrez tout ce que vous demandez. Vous le recevrez. » C'est une grande vérité. Moi, tout ce que j'ai pu demander à Dieu, je l'ai reçu. Chaque fois que je prie, je suis exaucé. Alors, 143, Marc 5,2-24a, point virgule, 35-43, point virgule, Matthieu 1,18-19, point virgule, 23-26, point virgule, Luc 8,40-42. A. Et puis après, c'est point virgule 9-56, source Marc. Ensuite, en face, c'est marqué Marc, 14, -29. Matthieu 17,1-20, point virgule. Luc 9,38-43, A. Source 2-Marc. 145. Marc 11,22-22. Point virgule. Matthieu 21,21-22. Point virgule. 17-20. Point virgule. Luc 17,6. Point virgule. Timothée 48. Point virgule. 106,2. Source de point Marc Q. Thomas. 146. Marc 6,7-13. Matthieu 105-15. Point virgule, Luc 9,1-6, source Marc Q. On est à la page 163. Ok. Bon. 55. La confiance qui déplace des montagnes. Oui, ça je l'ai lu. 56. Envoi des 12. Jésus appela à lui les 12. Il les envoya tous deux par deux annoncer le royaume de Dieu, chasser les démons et guérir les malades. 146. Voilà. 2. Il leur dit, celui que vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette. Mais celui qui me rejette, rejette celui qui m'envoie. Ben oui.
57. La volonté de Dieu. Nous, la sainte tradition. Les pharisiens et quelques savants versés dans les Écritures qui étaient venus de Jérusalem se rassemblèrent autour de Jésus et lui demandèrent: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des ancêtres et mangent le pain avec des mains impures? Jésus leur dit: vous vous accrochez à la tradition des hommes, mais vous jetez dans le vent le commandement de Dieu. C'est un spectacle grandiose de voir comment vous écartez le commandement de Dieu pour sauvegarder votre tradition. Moïse a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui dédaigne son père ou sa mère doit mourir. Mais vous dites que si quelqu'un dit à son père ou à sa mère Corban, ce qui signifie tout que tu devrais recevoir de moi pour te soutenir, sera une offrande sacrificielle. Alors vous le laissez ne plus rien faire pour son père ou sa mère. Ainsi supprimez-vous la parole de Dieu par la tradition que vous avez faite vous-même. Et vous faites beaucoup de choses de ce genre. Deutéronome 5,16, Exode 21,17, Corban était une formule de serment juive par laquelle un fils pouvait léguer en sacrifice autant ce qu'il devait pour entretenir ses parents, mais lui-même restait sa vie durant leur usufruitier et se soustrayait de cette manière au devoir d'entretien de ses parents. Marc 7,1-13, Matthieu 15,1-9, source Marc. Alors, il y a numéro 2. Alors, et vous faites beaucoup de choses de ce genre. 2. Alors après, malheur à vous, savants des Écritures et pharisiens. Vous chargez l'homme d'un fardeau insupportable et vous ne lui en enlevez rien, alors qu'un signe du doigt suffirait. Oh la vache. Il veut ma peau, l'autre, c'est pas possible. Oh bah oui. Savants en écriture et pharisiens, malheur à vous, hypocrites. Vous barrez le royaume de Dieu aux hommes. Vous-même, vous n'y entrez pas. Et à ceux qui veulent entrer, vous leur interdisez l'entrée. Malheur à vous, hypocrites. Vous payez le 10e de la menthe, de l'ânette et du cumin. Mais vous ne pensez pas au droit et à la compassion et à la foi. Je vous le dis, Dieu vous expulsera de son royaume. Et vous ferez d'amers reproches quand vous verrez qu'ils viendront de l'Est et de l'Ouest et du Nord, qu'ils viendront de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud, et prendront part au festin du royaume de Dieu avec Abraham, Isaac et Jacob. Qu'est-ce qui est impur? Jésus convoqua les nombreux gens et leur dit: écoutez-moi tous et comprenez, il n'y a rien de comestible qui, entrant de dehors dans l'homme, puisse le rendre impur. Voilà. Ça, je l'ai lu, les trucs là. En bas, je l'ai lu, donc c'est bon. Mais ce qui sort du cœur de l'homme, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. 154. C'est dans Marc 7,14-23, Matthieu 15,10-20, Timothée ou Thessaloniciens, Thessaloniciens 14,5. Ou alors c'est Thomas. Maintenant, si c'était Thomas, ben je sais pas, là après c'est marqué Thomas. TH 14,5, source Marc Thomas. Après c'est 155, Marc 8,11-13, Matthieu 18,1-4, 12,38-40, Luc 11,29-30, source Marc Q. 156, Luc 17,20-21, point virgule, Timothée ou Thomas, 113,1-4, CF, Timothée ou Thomas, 3,1-5, point virgule, 51,2, source Q Thomas. 157, Marc 13,28-29, point virgule, Matthieu 24,32-34, Luc 21,29-31, source Marc.
mais ce qui sort du cœur de l'homme. Alors 56, en signe d'attestation du Dieu. Des pharisiens s'approchèrent de Jésus et commencèrent à se confronter à lui. Ils exigeaient de lui un signe de Dieu pour attester de ses pleins pouvoirs. Alors Jésus soupira profondément et dit, « Pourquoi cet homme exige-t-il un signe? Vraiment, je vous le dis, jamais de la vie un signe ne sera donné à cet homme. » Il les laissa planter là, monta dans la barque et alla jusqu'à la rive au-delà de la baie. Quand Jésus fut interrogé par les pharisiens pour savoir quand le royaume de Dieu viendrait, il leur dit, « L'arrivée du royaume de Dieu ne peut pas être reconnue par des signes extérieurs. On ne peut pas dire non plus, voyez, il est ici, ou voyez, il est là. Le royaume de Dieu est parmi vous. » Il est parmi vous et puis il est en nous aussi. Hein. On est le temple. Hein. On est l'église et le temple. Alors, à une autre occasion, Jésus dit, « Apprenez du figuier, quand vous voyez par la branche du figuier s'emplir de sucre et pousse des feuilles, vous savez que l'été est proche. Quand vous voyez ce qui arrive, vous savez que le royaume de Dieu est devant la porte. Quand vous voyez monter un nuage à l'ouest, vous savez tout de suite qu'il y aura de la pluie, et elle vient. Et quand vous sentez le vent du désert, vous savez qu'il y aura de la chaleur, et elle vient. Hypocrite. Vous savez juger l'aspect de la terre et du ciel, mais ce qui se passe actuellement, pourquoi ne le jugez-vous pas? Pourquoi ne décidez-vous pas de vous-même de ce qu'est le royaume? Vraiment, je vous le dis, parmi ceux qui se tiennent ici, quelques-uns ne goûteront pas la mort, avant d'avoir vécu l'irruption puissante du royaume de Dieu. 60. Profession de foi de Pierre. Jésus sortit avec les 12 pour aller dans les villages de Césarée de Philippe. En chemin, il leur demanda, « Pour qui les gens me tiennent-ils » Ils lui répondirent, « Les uns pour Jean, qui en 30 ans avait été exécuté, le Baptiste, d'autres pour Élie, et d'autres encore pour un autre prophète. » Alors il leur demanda, « Et vous, pour qui me tenez-vous » Pierre lui répondit, « Tu es loin de Dieu. » Sur ce, Jésus leur interdit de parler de lui à qui que ce soit. Ouais. Là, je l'ai lu, ça, les trucs, là. Matthieu 16,2-3, Luc 12,54-57. J'ai dû le dire tout à l'heure. Ouais, enfin, bref. De parler de lui à qui que ce soit. Si vers la livraison. 61, c'est marqué 61, pas aussi, en douille. 61 vers la livraison. De là, ils retournèrent en Galilée. Jésus ne voulait pas que quiconque l'apprenne, mais alors que le peuple s'étonnait de ce que Jésus faisait, il dit à ses disciples, « Écoutez ces paroles et n'oubliez pas, Dieu livrera l'homme aux mains des hommes. » Mais eux ne comprirent pas cette parole et craignirent de l'interroger. Une autre fois, Jésus dit, « Des choses effrayantes m'attendent, elles doivent être, mais j'ai une telle angoisse jusqu'à ce qu'elles soient accomplies. » Jacob et Jean, les fils de Zébédée, allèrent à Jésus et lui dirent, « Laisse-nous dans ta gloire, nous tenir l'un à ta droite et l'un à ta gauche. » Mais Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous traverser ce qui m'attend ?» La suite de Jésus. Jésus appela la foule à se rassembler et dit, « Celui qui veut me suivre, s'il renonce à lui-même et qu'il se convertisse sans condition à Dieu. À quoi sert-il à l'homme de posséder le monde entier s'il meurt ?» C'est dans Marc 9, 39-32, Matthieu 17,22-23, Luc 9,43-45, 18,31-34, source Marc 162, Luc 12,50, source Marc 10,35-45, 163, Marc 10,35-45, Matthieu 20,20-23, source de Marc. Source Marc. Où peut-il se détacher? À quoi sert-il à l'homme de posséder le monde entier s'il meurt? Où peut-il se détacher ainsi en l'achetant de la mort? Celui qui ne se détache pas de tout ce qu'il a ne peut pas être mon disciple. Si quelqu'un vient à moi et ne place pas au second plan son père et sa mère, sa femme et ses enfants, ses frères et sœurs et lui-même, il ne peut être mon disciple. Celui qui met la main à la charrue et regarde derrière ne vaut pas pour le royaume de Dieu.
Une autre fois, il dit, « Suis-moi et laisse les morts porter le deuil de leurs morts. » 63. Serviteur de tout. Quand Jésus arriva avec les 12 dans la maison de Capharnaüm, il leur demanda, « De quoi avez-vous peur ?» Non. « De quoi avez-vous parlé en chemin ?» Ils se turent, car ils avaient parlé de celui qui était entre eux le plus grand. J'en suis d'où, moi? 40? Ouais. Alors il s'assit et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tout et le serviteur de tous. Celui qui s'élève lui-même, Dieu l'abaissera. Mais celui qui est conscient de sa petitesse, Dieu l'élèvera. » 64. Mariage et célibat. Les pharisiens demandèrent à Jésus s'il était permis à l'homme de répudier sa femme du mariage. Jésus leur dit, « Je vous le dis, ce que Dieu a lié, l'homme ne doit pas le séparer. » Ça, c'est une grande vérité. Ils ne sont pas gênés de séparer. Ouais. L'homme ne doit pas le séparer. Alors les disciples dirent à la suite à Jésus, « Si la chose est ainsi entre homme et femme, alors il n'est pas bon de se marier. » Jésus, désapprouvant cette fuite dans le célibat, leur répliqua, « Célibat, cela ne peut pas être conçu que par ceux à qui c'est donné par Dieu. Il y a des eunuques qui viennent au monde en tant que tels. Il y a des eunuques qui ont été rendus tels par d'autres. Il y a des hommes qui eux-mêmes renoncent au mariage en raison du royaume de Dieu. Celui qui peut en concevoir cela, qu'il le conçoive. » Alors, c'est dans Marc 9,35, point virgule, Matthieu 23,11, point virgule, Luc 9,48b, CF, Matthieu 20. C'est Matthieu, ça, avec un MT? Merde, je sais plus. 20,24-28, source Marc. Voilà, c'est Marc. Marc, non, c'est Matthieu, là. Matthieu 23,11-12, Luc 14,11, point virgule 18,14b. Après, c'est Marc 9,35, source 2 points, Marc Q. 172, Marc 10,2, 10,9, Matthieu 16, non, 19,6, Luc 16,18, 2 points, point virgule CF. 1 Corinthiens 7,1-11, source Marc Q. 173, Matthieu 19,10-12, source Matthieu. Alors, celui qui peut concevoir cela, qu'il le conçoive. Si vous ne devenez pas comme les enfants, numéro 65, si vous ne devenez pas comme des enfants, les gens amenaient les enfants à Jésus pour qu'il leur impose les mains et les bénisse. Mais les disciples les rabrouaient. Quand Jésus vit cela, il fut contrarié et dit, « Laissez les enfants venir à moi, ne les retenez pas, c'est aux hommes qui sont comme ces enfants qu'appartient le royaume de Dieu. Vraiment, je vous le dis, si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, si vous ne devenez pas comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Jésus les embrassa et leur imposa les mains. 66. Un rival. Jean dit à Jésus, « Nous avons vu quelqu'un qui chasse en ton nom les démons, mais ne nous suit pas. Nous voulions l'empêcher parce qu'il ne nous suit pas. » Jésus lui répliqua, « Ne l'empêchez pas. Il n'y a personne qui fasse en mon nom un acte de puissance et qui parlera ensuite de moi en mal. » 67. La porte dans le royaume de Dieu. Un jeune homme courut vers Jésus, tomba devant lui à genoux et commença. « Bon rabbi !» Jésus lui coupa la parole et lui dit. Alors c'est dans 174, Marc 10,13-16, Matthieu 18,1-4, 19,13-15, point virgule, Luc 18,15-17, CF, TH 22,2, point virgule, Jean 3,3-5, source, Marc 175, Marc 9,38-41, point virgule, Luc 9,43-50, source Marc Q. Lui coupa la parole et lui dit. Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon en dehors d'un seul Dieu. Le jeune homme continua. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui répondit. Tu connais les commandements. Tu ne dois pas tuer, tu ne dois pas commettre d'adultère, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas parler faussement, c'est-à-dire mentir, tu ne dois pas refuser le salaire, tu
dois honorer ton père et ta mère. » Le jeune homme lui répondit, « Rabbi, j'ai observé tout cela depuis mon enfance. » Alors le Jésus le regarda, l'embrassa et lui dit, « Une chose te manque encore. Va, vends ce que tu as et donne le produit aux pauvres, et tu auras un trésor auprès de Dieu. » À ces mots, le jeune homme devint triste et s'en alla, troublé car il avait beaucoup de biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, « Enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Quand quelqu'un demanda à Jésus si seul peu serait sauvé, Jésus dit, « Lutte pour entrer par la porte étroite. Oui, étroite est la porte qui mène à la vie. Beaucoup essaieront d'entrer autrement, mais je vous le dis, ils n'y réussiront pas. » 176, Marc 10,17-31, Matthieu 19,16-30, Luc 18,18-30, source Marc. Matthieu 7,7-14, point virgule, Luc 13,23-24, source Q. Page 172. 68. Pas de domicile. Quelqu'un approcha de Jésus et lui dit, « Je veux te suivre, où tu ailles. » Jésus lui répondit, « Les renards ont leur tanière. » Non. « Les renards ont leur terrier, les oiseaux ont leur nid. Mais moi, je n'ai pas de lieu de repos, pas de domicile. » 69. Adieu à la Galilée. Des pharisiens vinrent à Jésus et le mirent en garde. « Va-t'en d'ici, car Hérode veut te tuer. » Jésus leur dit, « Allez chez ce renard et dites-lui, je sache encore après pour les démons, et je guéris des malades. Alors j'aurai rempli ma mission, et je repartirai vers Jérusalem. Il ne convient pas qu'un prophète périsse ailleurs qu'à Jérusalem. » Numéro 70. N'ayez pas peur. Jésus dit à ses disciples, « Le disciple n'est pas au-dessus du maître, il suffit au disciple qu'il devienne comme son maître. » C'est une grande vérité. Marie-Madeleine était au même niveau que Jésus. Dans la connaissance, je parle. On vous livrera à des tribunaux. Bah oui, il y a enseigné des choses qu'il n'a pas enseignées aux autres. Mais ne vous souciez pas à l'avance de ce que vous devrez dire. Si on vous emporte et si on vous livre ce qui vous sera inspiré en cette heure, dites-le, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de Dieu. Matthieu 8,19-20, Luc 9,57-58, Timothée 86,1-2, source Q Thomas, Luc 31-33, source Luc, 180 Matthieu 10,42-25, point virgule, Luc 6,40, point virgule, Jean 13,12, point virgule, 15,20, source Q Jean, 181 Marc 13,3-27, point virgule, Matthieu 10,16-23, point virgule, Luc 12,11-12, source Marc Q, page 173. Après, oui, n'ayez pas peur, 2 moineaux ne coûtent-ils pas une monnaie de cuivre, mais aucun d'entre eux n'est oublié par Dieu. Or, vous êtes bien plus précieux que beaucoup de moineaux. Il connaît même le nombre de cheveux sur votre tête. C'est une grande vérité. Alors n'ayez pas peur. Celui qui est devant les hommes se convertit à moi. Je me convertis à lui, moi aussi, devant Dieu. Mais celui qui me renie devant les hommes, je ne le connaîtrai pas, moi non plus, devant Dieu. Voilà, j'arrête ici. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Je vais devoir descendre pour voir si on m'a mis un papier, parce que d'ici qu'ils n'aient pas eu le culot de me mettre un papier alors que ma porte est ouverte, qu'ils pouvaient monter pour le colis. Je vais bien voir, Et là, là j'aurai le droit d'aller gueuler au PTT. Ouais, parce que là, la porte, ça fait 3 jours que j'ouvre ma porte. Voilà.